Brise ces schémas maintenant. Tu as vécu prisonnier de schémas invisibles qui te plongent sans que tu t'en rendes compte. Ce ne sont pas des chaînes de fer, mais des routines déguisées en sécurité, des pensées répétées qui s'ancrent comme des encres dans ton esprit. Et le plus brutal, c'est que tu ne les remets pas en question, car elles semblent faire partie de toi. Mais, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à combien de décisions dans ta vie n'ont pas été les tiennes, mais celles d'un schéma qui se répète en silence? Ce que tu crois être liberté est souvent une prison. Ce que tu appelles force n'est peut-être que peur déguisée. Bruce Lee l'a dit clairement, le plus difficile à vaincre n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et ce que personne ne t'a dit sur la véritable force est sur le point de se révéler. Rompre les schémas qui te plongent n'est pas un acte violent ni une guerre contre le monde. C'est un réveil. C'est comme ouvrir les yeux après des années passées à vivre dans un rêve confortable, mais faux. Chaque jour, tu répètes des gestes, des pensées et des excuses qui semblent être les tiens, mais qui sont en réalité les traces de quelque chose de plus ancien, des voix de ton enfance, des peurs héritées, des échecs gravés dans la peau de ta mémoire. Tu crois choisir, mais ce sont ces schémas qui décident pour toi. Et le plus troublant, c'est qu'ils se déguisent en habitudes inoffensives, en routines nécessaires, en idées que tu jures être les tiennes. Imagine un instant ta vie comme une rivière. L'eau s'écoule, mais les rochers au fond dévient toujours le cours. Ces rochers sont tes schémas. Tu ne les vois pas, tu ne les touches pas, mais tu sens leur force à chaque fois que tu essaies d'avancer dans une direction différente. Et si tu n'apprends pas à les reconnaître, tu vivras toute ta vie en confondant le courant avec le destin, sans te rendre compte que la rivière n'a jamais été libre, car quelque chose de caché l'a déviée depuis le début. Bruce Lee a compris cela d'une manière que peu osent regarder, le véritable combat n'était pas contre un adversaire, ni même contre un système. Le combat était contre ce qui avait été appris, contre ce qui s'était incrusté dans l'esprit comme un réflexe automatique. Car le plus dangereux n'est pas de tomber une fois, mais de répéter la chute tant de fois que tu apprends à l'appeler chemin. Combien de fois as-tu senti que ta vie changeait, que cette fois-ci tu allais prendre une autre direction, et sans t'en rendre compte, tu reviens au même point? Combien de promesses t'es-tu faites devant le miroir, seulement pour les briser lorsque l'habitude revient te réclamer? Voilà le pouvoir invisible des schémas. Ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin de chaînes. Ils te convainquent que c'est toi-même qui choisis. Mais il y a un instant, bref, presque imperceptible, où tu peux voir clairement. C'est comme une fissure dans le mur. Une étincelle qui illumine l'obscurité. Cet instant apparaît lorsque tu oses te poser la question que personne ne veut se poser, est-ce que ce que je vis est vraiment à moi? Cette question inconfortable brûle, désarme. Mais elle ouvre aussi la porte à la liberté. Ce que personne ne te dit, c'est que rompre les schémas n'est pas ajouter plus de force, plus de volonté, plus de discipline aveugle. Non. Rompre un schéma, c'est le voir. C'est le dénuder. C'est reconnaître que cette pensée que tu croyais tienne de toi a été semée il y a des années par quelqu'un qui n'est plus là, par une situation qui n'existe plus, mais qui a encore le pouvoir de décider de ton présent. Et si tu as le courage de l'observer sans peur, il se brise de lui-même, comme une ombre qui disparaît lorsque la lumière s'allume. Bruce Lee n'entraînait pas seulement son corps, il entraînait son esprit pour détecter ses pièges internes. Car il savait que l'ennemi le plus puissant n'était pas dehors, attendant un combat. L'ennemi le plus brutal vivait à l'intérieur, caché dans chaque réaction automatique, dans chaque impulsion de répéter ce qui ne servait plus. Et ce combat, silencieux et invisible, était celui qui comptait vraiment. L'eau s'adapte, disait Bruce. Mais ce que peu comprennent, c'est que s'adapter n'est pas se rendre. C'est découvrir que tu peux couler sans répéter. Que tu peux bouger sans rester piégé dans le même cercle. L'eau casse la roche non pas parce qu'elle pousse avec force, mais parce qu'elle ne cesse jamais de couler. Et c'est là l'enseignement qui transforme, rompre les schémas n'est pas se battre contre eux, mais devenir comme l'eau, jusqu'à ce que l'ancien n'ait plus où se maintenir. Et juste au moment où tu crois avoir compris, apparaît le plus brutal. Car certains schémas ne se brisent pas par une décision, mais par une découverte plus profonde. Rompre les schémas qui te plongent ne commence pas par un cri de rébellion, ni par une victoire immédiate. Cela commence par un silence inconfortable, par ce moment où tu découvres que ce que tu as toujours fait, ce que tu as toujours pensé, ce que tu as toujours ressenti, ne t'appartient pas entièrement. C'est comme si deux forces coexistaient en toi, l'une qui veut grandir, avancer, se libérer, et l'autre qui te tire vers le bas, qui te rappelle encore et encore combien il est facile de céder à l'habitude, de répéter le connu, d'embrasser le familier même si cela te fait mal.
Voilà le véritable champ de bataille, pas la salle de sport, pas le bureau, pas les rues, mais ton propre esprit. Bruce Lee le savait. Sa discipline n'était pas seulement de soulever des poids ou d'entraîner des coups de pied. Sa discipline consistait à entraîner l'œil intérieur qui détecte le piège avant d'y tomber. Car les schémas sont comme des pièges bien camouflés sur le chemin, ils semblent sûrs, ils semblent confortables, ils semblent inévitables. Et pourtant, chaque fois que tu y entres, tu paies avec ta liberté. Et plus tu répètes le cycle, plus il devient invisible, jusqu'au jour où tu ne peux plus distinguer ce que tu es de ce que le schéma t'a forcé à être. La plupart des gens croient qu'ils vivent libres, qu'ils prennent des décisions. Mais si tu regardes de près, tu verras que beaucoup se contentent de répéter. Ils répètent des façons d'aimer apprises dans l'enfance, même si elles font mal. Ils répètent des façons de travailler vues chez leurs parents, même si elles ne correspondent plus à leur vie. Ils répètent des façons de se parler à eux-mêmes, des mots d'autocritique, de rejet, de doute, comme s'il s'agissait de vérités immuables, alors qu'en réalité ce ne sont que des échos du passé. Et ces échos deviennent des prisons. Imagine-le ainsi, ton esprit est comme une maison. Mais avec le temps, quelqu'un a placé des meubles que tu n'as pas choisis, peint les murs avec des couleurs que tu n'aimes pas, rempli les couloirs d'objets dont tu n'as pas besoin. Et toi, au lieu de la rénover, de la transformer, tu as simplement appris à marcher entre ces meubles inconfortables comme s'ils faisaient partie de toi. Tu as appris à vivre dans une maison que tu n'as pas construite. Voilà ce que c'est que de vivre prisonnier des schémas, confondre l'hérité avec l'authentique, l'automatique avec le vrai. Bruce Lee répétait que la clé était de vider la tasse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tant que ton esprit est rempli de l'ancien, du répété, de ce qui a été appris sans questionner, il n'y aura pas de place pour le nouveau. Il n'y aura pas de place pour l'authenticité. Et c'est là le plus grand défi, lâcher ce que tu portes depuis des années, même lorsque cela semble faire partie de ton identité. Car le plus douloureux n'est pas de laisser aller une mauvaise habitude, mais d'accepter que pendant longtemps, tu as été gouverné par quelque chose qui n'était pas toi. Mais voici la première révélation, les schémas ne se brisent pas par la force, ils se brisent par la conscience. Il ne s'agit pas de volonté aveugle, ni de lutte éternelle. Il s'agit de voir. D'oser regarder ce que tu as toujours évité. Le simple acte d'observer un schéma commence déjà à l'affaiblir. Car lorsque tu le nommes, lorsque tu le reconnais, lorsque tu le sors de l'obscurité et le places sous la lumière de ton attention, il perd son pouvoir. Pense aux fois où tu as réagi avec colère, croyant que c'était inévitable. C'est comme ça que je suis, t'es-tu dit. Mais si cette colère n'était pas vraiment à toi? Et si elle était un reflet appris de quelqu'un qui a marqué ton enfance? Et si ce que tu appelles un caractère fort n'est rien d'autre qu'une blessure non guérie, se répétant encore et encore dans ton présent? C'est là que la conscience transforme. Il ne s'agit pas de te condamner, mais de découvrir que tu n'es pas prisonnier de cette émotion. Que tu peux l'observer et choisir autrement. Que tu peux rompre le cycle. Il en va de même pour la peur. La peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être suffisant. Souvent, tu ne sais même pas d'où elle vient. Tu la sens simplement dans ton corps, comme un poids qui te retient. Mais si tu suis la piste, si tu creuses, tu découvriras qu'elle est née à un moment précis, peut-être quand quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas capable, peut-être quand tu es tombé et que personne ne t'a relevé. Cette peur, répétée au fil des ans, est devenue un schéma. Et chaque fois que tu essaies d'avancer, elle apparaît, silencieuse mais implacable, te rappelant qu'il est plus facile de rester au même endroit. Rompre ce schéma ne signifie pas éliminer la peur, mais la reconnaître. Cela signifie la regarder dans les yeux et lui dire « Je sais que tu es là, mais tu ne décideras pas pour moi ». Voilà le véritable entraînement. Il ne s'agit pas de frapper plus fort, de courir plus vite, de soulever plus de poids. Il s'agit d'apprendre à ne pas obéir à l'automatique. Il s'agit de retrouver ta capacité de choisir. Bruce Lee insistait pour être comme l'eau. Et ici, cela prend un sens plus profond, l'eau ne reste pas coincée dans une forme fixe. Elle ne s'accroche pas à un récipient, elle ne résiste pas à un obstacle. Elle coule simplement, s'adapte, trouve un autre chemin. C'est la métaphore parfaite pour rompre les schémas. Il ne s'agit pas de les détruire par la violence, mais de recommencer à couler, de retrouver la flexibilité, de se rappeler qu'il existe toujours un autre chemin, une autre façon, une autre possibilité. Et ici surgit une autre question qui désarme, que se passerait-il si ce que tu crois être toi n'était pas vraiment toi, mais le reflet de ces schémas? Que se passerait-il si ton identité était en grande partie un ensemble de réponses automatiques?
La réponse est inconfortable, mais aussi libératrice. Si une grande partie de ce que tu croyais être est faite de schémas, alors tu as l'opportunité de te vider, de lâcher, de te reconstruire à zéro. Et c'est ça le pouvoir. C'est ça la liberté. La véritable force n'est pas de résister à la même chose encore et encore. La véritable force est de regarder ce qui t'a toujours dominé et de dire, plus jamais. Mais attention, les schémas sont rusés. Ils ne se montrent pas frontalement. Ils se déguisent en logique, en confort, même en amour. Ils se camouflent sous des excuses raisonnables, je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, ça a toujours été comme ça. Et si tu n'es pas éveillé, tu les croiras. Tu croiras que c'est toi qui parles, alors qu'en réalité c'est le schéma qui parle à travers toi. C'est pourquoi la première étape de cette ascension narrative est le réveil. C'est ouvrir les yeux sur le fait que beaucoup de ce que tu vis n'a pas été choisi par toi. Et bien que cette vérité fasse mal, elle est aussi la porte de la libération. Car si ce qui te plonge n'est pas toi, alors tu peux le briser. Tu peux sortir. Tu peux le transformer. Et juste au moment où tu commences à le comprendre, lorsque tu commences à voir la structure invisible qui a toujours été là, surgit la deuxième phase, la plus difficile. Car découvrir le schéma n'est que le début. Le plus dur est d'affronter ce que tu as été sans te perdre dans la peur. Le plus dur est de marcher vers la deuxième partie de cette ascension, le moment où l'esprit tente de défendre ses chaînes, l'instant où l'ancien lutte pour survivre. Lorsque tu découvres un schéma qui te plonge, quelque chose de curieux se produit, ton esprit commence à le défendre comme si ta vie en dépendait. Il te dira que tu en as besoin, que sans lui tu ne sauras pas qui tu es, que le rompre est trop risqué. C'est la voix intérieure qui se déguise en logique, en prudence, en raison. Mais au fond, ce n'est rien d'autre que de la peur. Peur de lâcher le connu, peur de sauter dans l'inconnu. Et ici apparaît la paradoxe, ce que tu as le plus peur de perdre n'a jamais vraiment été à toi, ce n'était qu'une chaîne déguisée en sécurité. Bruce Lee disait que la plus grande erreur de l'homme est de penser qu'il a des limites. Mais ces limites ne sont pas physiques, ni même externes. Ce sont des empreintes mentales, des chemins répétés tant de fois que tu ne vois plus d'autre route possible. Quand tu fais face à eux, l'esprit crie, c'est impossible. Et tu le crois. Mais ce qui se passe réellement, c'est que le schéma tente de survivre. Chaque fois que tu le remets en question, il s'accroche plus fort, car il sait que ton regard conscient l'affaiblit. Pense un instant, combien de fois as-tu ressenti cette résistance interne juste au moment où tu essaies de changer? Tu décides de te lever plus tôt, et au moment où sonne l'alarme, ton esprit invente 1000 raisons de rester au lit. Tu veux abandonner une habitude, et soudain tout ton corps réclame de la répéter comme si c'était une nécessité vitale. Tu veux parler avec authenticité, et justement au moment crucial, ta voix s'éteint. Ce n'est pas un hasard. C'est la défense du schéma. Et si tu ne le comprends pas, tu croiras que tu es faible, que tu n'as pas de discipline, que tu ne peux pas changer. Mais la vérité est autre, tu es au milieu d'une bataille invisible entre l'ancien et le nouveau. L'intensification se produit ici, à ce point de friction. Il ne suffit pas de découvrir le schéma, il faut traverser l'inconfort de l'affronter. Et cet inconfort n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Car chaque fois que tu ressens la résistance, cela signifie que tu as touché le noyau du schéma. Tu secoues la base de son pouvoir. Bruce Lee disait souvent, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile. Et cette phrase prend un sens nouveau quand tu l'appliques à tes chaînes internes. Il ne s'agit pas de chercher un chemin sans résistance, mais d'apprendre à soutenir l'inconfort qui apparaît lorsque tu décides de le rompre. L'inconfort est le signe que quelque chose de profond est en train de changer. Mais voici le tournant émotionnel le plus dur, beaucoup confondent cette résistance avec un signal pour s'arrêter. Ils croient que la douleur signifie erreur, alors qu'en réalité elle fait partie du processus. Comme le muscle qui souffre à l'entraînement, comme la blessure qui brûle en se nettoyant, ainsi souffre aussi l'esprit lorsqu'il se libère d'un schéma. C'est une douleur qui guérit, pas qui détruit. Et voici l'inversion de perspective que peu acceptent, ce que tu appelles identité peut être ta plus grande prison. Car tu as tant répété une façon de penser, de réagir, de vivre, que tu la confonds avec « c'est moi ». Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas ton schéma. Tu n'es pas ta réaction automatique. Tu es la conscience qui observe, l'étincelle qui peut choisir autrement, la force qui peut transformer ce qui semblait inévitable. Cependant, il y a un prix. Rompre un schéma implique de traverser un deuil. Car lâcher un schéma,
c'est comme dire adieu à une partie de toi que tu croyais essentielle. Il y aura du vide, de l'incertitude, du silence. Et ton esprit tentera de le remplir avec ce qu'il connaît, avec le répéter. Mais si tu as le courage de soutenir ce vide, tu découvriras quelque chose que peu connaissent, derrière le schéma, derrière le bruit, derrière la peur, il y a toujours eu de la place pour du nouveau. Imagine-le comme une pièce sombre. Pendant des années, tu allumais la même lampe faible, parce que c'était tout ce que tu connaissais. Tu croyais que cette pénombre était tout ce qui existait. Un jour, tu décides de l'éteindre. Au début, l'obscurité te terrifie. Mais lorsque tes yeux s'habituent, tu découvres qu'il y avait des fenêtres, et que derrière elles, la lumière du soleil a toujours attendu pour entrer. Voilà comment fonctionnent les schémas, ce sont de petites lumières que tu croyais suffisantes, mais qui en réalité t'aveuglaient sur l'infini. Bruce Lee insistait sur le concept d'être comme l'eau non seulement comme métaphore de flexibilité, mais aussi de vidage. L'eau ne garde pas de forme fixe, ne s'accroche pas à ce qui est passé. Elle coule, s'adapte, se renouvelle. Rompre un schéma, c'est devenir eau dans ta propre vie, lâcher le rigide, le répéter, l'immuable, et oser couler dans des directions qui semblaient auparavant impossibles. Et c'est ici qu'apparaît une autre révélation, beaucoup pensent que rompre des schémas est une question de force brute, de pousser plus, de résister plus. Mais non. La véritable force est dans l'abandon conscient. Dans le fait de cesser d'alimenter l'ancien. Dans le fait d'observer comment ton esprit veut répéter et de ne pas lui donner l'énergie pour le faire. Voilà l'entraînement silencieux de la liberté, ne pas réagir, ne pas céder à l'impulsion, ne pas retourner à la chaîne. Mais cela ne signifie pas absence de lutte. Cela signifie une lutte différente, plus profonde. Il ne s'agit pas de combattre le monde, il s'agit de combattre l'illusion de ce que tu as toujours été. Il ne s'agit pas de vaincre un ennemi externe, il s'agit de cesser d'obéir à l'ennemi intérieur. Et c'est là que la philosophie de Bruce Lee devient médecine, le véritable combat ne se gagne pas sur le ring, il se gagne dans le silence de ton propre esprit, lorsque tu choisis de ne pas répéter ce qui te plonge. À ce stade, le voyage ne consiste plus à découvrir des schémas, mais à soutenir le regard sur eux sans céder. Chaque jour où tu y parviens, une chaîne s'affaiblit. Chaque fois que tu choisis le nouveau, même si tout tremble en toi, tu construis la liberté. Et même si le chemin est difficile, quelque chose en toi commence à fleurir. La voix intérieure devient plus claire, plus ferme, plus authentique. Et tu comprends que l'inconfort n'était pas une punition, c'était la clé. Ce que personne ne te dit, c'est que, dans ce processus, tu perdras des parties de toi. De vieilles versions tomberont. Des amitiés qui ne tenaient que sur d'anciens schémas se briseront. Des lieux où tu te sentais à ta place auparavant commenceront à te sembler étrangers. Et dans ce vide, tu croiras que tu perds, alors qu'en réalité tu renais. Car seul celui qui ose se vider peut se remplir véritablement. Et juste au moment où le poids semble insupportable, lorsque tu penses que tu ne pourras pas supporter le deuil de laisser le connu, surgit la troisième partie de l'ascension, le climax du voyage. Cet instant où tu découvres que ce que tu cherchais n'était pas dehors, ni même dans l'effort, mais dans le silence intérieur qui reste lorsque le schéma se brise et que, enfin, tu peux entendre ta propre voix. Bruce Lee n'a jamais entraîné uniquement ses muscles. Son véritable champ de bataille se trouvait dans l'esprit. Chaque coup, chaque mouvement, était le reflet de son état intérieur. Alors que d'autres cherchaient la force dans le fer, lui la cherchait dans la clarté. Alors que d'autres mesuraient le progrès en kilos soulevés, il le mesurait dans la capacité à lâcher prise, dans la rapidité avec laquelle il pouvait se vider de lui-même pour répondre avec pureté. Imagine un instant que ton plus grand ennemi n'est pas le manque de discipline, ni la paresse, ni même la peur. Imagine que ton véritable ennemi est le bruit intérieur qui ne se tait jamais, cette voix qui te sabote, qui te répète que tu n'es pas à la hauteur, qui compare, qui juge, qui exige. Bruce l'a compris rapidement, il ne pouvait pas conquérir le monde s'il ne conquérissait pas d'abord cette voix. C'est pourquoi son entraînement le plus secret n'avait pas lieu dans la salle de sport, mais dans le silence. Ce n'était pas la sueur qui le transformait, mais l'attention. Ce n'était pas la douleur physique qui le forgeait, mais la capacité à ne pas s'accrocher à la douleur mentale. Là, il découvrit que la véritable force n'est pas une résistance aveugle, mais la liberté intérieure. Car un corps puissant avec un esprit faible est comme un bateau avec un moteur, mais sans gouvernail. Et voici la vérité inconfortable, beaucoup entraînent leur corps pour cacher l'insécurité qu'ils ressentent à l'intérieur. Ils se réfugient dans les muscles parce qu'ils ont peur de faire face au vide en eux-mêmes. Mais pas Bruce.
Bruce se jeta directement dans le vide, et c'est là qu'il trouva le pouvoir. Détends-toi un instant. Respire profondément. Fais-le vraiment, dès maintenant. Ressens l'air entrer dans ton corps et en sortir sans que tu aies à forcer. Dans cet acte simple, cette inspiration et cette expiration, réside un secret que Bruce Lee comprit mieux que quiconque: la vie ne se conquiert pas en accumulant davantage, mais en libérant ce qui est superflu. La plupart des gens vivent en courant, poursuivant quelque chose qu'ils ne savent même pas définir clairement. Ils cherchent la reconnaissance, la force, la sécurité, l'amour. Mais au final, tout se résume à une bataille silencieuse dans l'esprit. Bruce l'a compris dès son jeune âge: l'ennemi le plus difficile à affronter n'était ni sur le ring, ni dans la rue, mais dans les pensées qui tentaient de le dominer. Tandis que les autres se battaient pour démontrer leur supériorité physique, lui s'entraînait pour être invulnérable à l'intérieur. Non pas parce que la peur disparaissait, mais parce qu'il apprit à ne pas en être esclave. Il comprit que l'esprit peut devenir ta pire prison ou ton plus grand atout. Et ce choix, même si cela ne semble pas toujours évident, est entre tes mains. Pense à ceci: combien de fois as-tu abandonné un rêve, non pas parce qu'il était impossible, mais parce qu'une voix intérieure murmurait que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois n'as-tu pas fait un pas par peur du jugement des autres? Combien de fois t'es-tu caché derrière de belles excuses pour ne pas affronter ton propre vide? Bruce découvrit que la véritable discipline ne consistait pas à répéter des milliers de coups de pied, mais à entraîner l'attention. C'était s'observer, affronter ses ombres, se vider de tout ce qui n'était pas essentiel. Voilà pourquoi sa philosophie ne resta pas confinée au combat, elle transcenda la vie elle-même. Car, au final, nous menons tous une guerre invisible contre ce que nous croyons être. Imagine que ton esprit est comme un verre d'eau. S'il est rempli de saleté, de pensées anciennes, de peur et de bruit, peu importe combien tu essaies d'y ajouter de la clarté, il restera toujours trouble. Bruce savait que pour se remplir de sagesse, il devait d'abord se vider. Cet acte de se vider, de lâcher prise, fut son plus grand entraînement. Et voici le détail: tout le monde peut le pratiquer. Toi aussi. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport, d'armes, ni d'un maître pour te donner des ordres. Le seul terrain d'entraînement dont tu as besoin est dans ta respiration, dans ton silence, dans ta capacité à regarder à l'intérieur de toi sans fuir. C'est là que se forge la véritable force. Demande-toi: que se passerait-il si tu cessais de chercher à l'extérieur la sécurité que tu ne trouves jamais? Que se passerait-il si aujourd'hui même tu décidais d'affronter cette voix qui te limite? Peut-être découvrirais-tu que la liberté que tu poursuis n'est pas dans le futur, ni dans un accomplissement, ni dans une reconnaissance. Elle est dans le présent, dans cet espace de clarté où rien ne peut te secouer parce que tu n'es plus esclave de rien. Bruce disait: ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile. Mais cette force dont il parlait n'était pas celle des muscles, mais celle de l'esprit qui ne se brise pas face à l'adversité. Cet esprit qui, même si le monde s'effondre autour, reste calme comme l'eau tranquille au fond d'un lac. Cette calme est le pouvoir. Cette calme est invincible. Car un ennemi peut briser ton corps, mais jamais toucher ta conscience si tu as appris à la gouverner. Et voici l'invitation: cesse de vivre comme spectateur de ta propre vie. N'attends pas un moment parfait pour commencer. Il n'y aura pas de conditions idéales, pas de scénario sans risque. La vie sera toujours incertaine, mais tu peux apprendre à te mouvoir avec elle comme l'eau, sans rigidité, sans résistance, avec fluidité. Bruce s'entraînait chaque jour non pas pour devenir plus dur, mais plus adaptable. Sa philosophie était simple: sois comme l'eau. L'eau ne lutte pas, ne s'oppose pas, mais elle est irrésistible. Elle peut frapper comme une vague ou caresser comme une brise. Elle peut remplir n'importe quel espace car elle ne s'accroche à aucune forme. Voici la leçon que tu dois graver en toi: ne t'accroche pas. Ni à la peur, ni au passé, ni à une identité fixe. La vie est changement, et celui qui résiste au changement se brise. Celui qui coule avec lui trouve la liberté. Regarde-toi en cet instant. Quelles charges portes-tu qui ne t'appartiennent plus? Quelles pensées traînes-tu qui ne font que te consumer? Quelles croyances répètes-tu qui, en réalité, ne sont pas tiennes, mais proviennent d'une société, d'une famille, d'un environnement qui t'a façonné? Tout cela sont des chaînes invisibles. Bruce les brisa, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il osa les regarder en face. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais tu dois faire le premier pas: cesser de fuir toi-même. N'aie pas peur du vide intérieur. N'aie pas peur du silence. Car là,
dans cet espace qui semble d'abord inconfortable, tu découvriras la graine de ta véritable force. Cette force qui ne dépend pas des applaudissements du monde, de la reconnaissance de quelqu'un ou d'un accomplissement extérieur. C'est une force qui existe simplement, parce qu'elle a toujours été en toi. Respire encore. Lentement. Ressens que chaque inspiration apporte clarté et chaque expiration emporte un poids. Imagine qu'à chaque respiration, tu laisses tomber des chaînes invisibles que tu portais depuis des années. Certaines de ces chaînes sont des peurs. D'autres sont des doutes. D'autres sont des blessures jamais guéries. Mais toutes peuvent être lâchées, si tu as le courage de les laisser partir. C'est l'art de la maîtrise intérieure. C'est l'entraînement que Bruce a perfectionné et que tu peux commencer aujourd'hui. Il n'y a pas d'âge pour s'éveiller. Aucune condition préalable. Il suffit d'une décision, être libre. Alors écoute bien, cesse de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Cesse d'attendre que le monde change pour te sentir en paix. Change-toi, et le monde se transformera devant tes yeux. Car lorsque ton esprit se libère, tout ce qui est extérieur cesse d'être une menace. Il n'y a plus de prison possible pour celui qui se connaît lui-même. La vie est brève, et chaque jour que tu passes en esclave de tes pensées est un jour perdu. Mais chaque instant où tu choisis d'affronter le bruit intérieur est un pas vers la liberté. Et lorsque tu seras libre à l'intérieur, rien, absolument rien, ne pourra t'arrêter. Bruce Lee l'a dit clairement, dominer les autres demande de la force. Se dominer soi-même demande la véritable sagesse. Voilà l'invitation. Voilà le combat qui compte. Et c'est cela, frère, sœur, la victoire qui changera ton destin pour toujours. Regarde à l'intérieur de toi. Pas dans tes muscles, pas dans ta force physique, pas dans ce que les autres applaudissent ou critiquent. Regarde plus profondément, là où tu n'oses presque jamais entrer. Cet endroit où résident tes peurs les plus anciennes, tes blessures les plus cachées, tes pensées que tu n'avoues jamais. Cet endroit, ce coin silencieux et sombre, est le véritable champ de bataille. Bruce Lee n'avait pas besoin de se confronter chaque jour à un adversaire physique pour s'entraîner. Son rival était là, dans son esprit, à chaque instant. Chaque émotion qui tentait de le contrôler, chaque pensée qui voulait le distraire, chaque impulsion d'orgueil, de colère ou de peur. Il comprit que s'il ne conquiert pas cela, il ne pourra jamais conquérir quoi que ce soit à l'extérieur de lui. La plupart des gens fuient cette confrontation interne. Ils se réfugient dans le travail, les relations, les plaisirs, les objectifs matériels. Mais peu importe combien tu cours, l'intérieur te rattrape toujours. Car tu peux fuir le monde, mais jamais toi-même. Bruce choisit le contraire, s'arrêter et regarder sa propre ombre droit dans les yeux. Là, il trouva la clarté. Et que découvrit-il? Qu'il n'y a pas d'ennemi plus fort que celui qui se cache à l'intérieur de toi. Que les limites que tu croyais réelles étaient des illusions créées par ton esprit. Que la peur, dans son essence, n'est qu'une énergie qui peut se transformer. Que la colère, lorsqu'elle ne te domine pas, peut devenir un élan créatif. Que le doute, observé avec calme, se dissout comme la brume sous le soleil. Voici sa véritable révolution, transformer l'intérieur plutôt que de résister. Ne pas lutter contre ses émotions, mais les utiliser. Ne pas réprimer son esprit, mais le comprendre. Cette compréhension lui donna une liberté qu'aucun rival physique ne pouvait lui arracher. Maintenant, pense à toi. Pose-toi une question brutalement honnête, combien de ce que tu fais chaque jour naît de ta véritable essence, et combien naît de ta peur? Peut-être souris-tu parce que tu as peur de déplaire. Peut-être travailles-tu dans quelque chose que tu n'aimes pas par peur de l'incertitude. Peut-être tais-tu ta vérité par peur du rejet. Et ainsi, petit à petit, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Bruce refusa de vivre ainsi. C'est pourquoi il ne rentrait pas dans les moules, c'est pourquoi il ne se soumettait pas aux règles rigides, c'est pourquoi il disait, utilise ce qui est utile, jette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'appartient uniquement. Cette phrase ne concernait pas seulement les arts martiaux, elle parlait de la vie. C'était un rappel que seulement en brisant les chaînes invisibles de ton esprit, tu peux créer une vie authentique. Mais attention, authenticité ne signifie pas faire ce que tu veux sans discipline. Bruce incarnait la discipline. La différence est que sa discipline n'était pas basée sur la peur ni sur l'obligation, mais sur la conscience. Il s'entraînait non pas parce que quelqu'un le lui ordonnait, mais parce qu'il comprenait que chaque action était le reflet de son être. Et voici le message que je veux que tu graves dans ton esprit, ta vie ne changera pas en accumulant davantage, mais en osant lâcher ce qui est superflu.
Il ne s'agit pas d'ajouter de la force, mais de découvrir la liberté qui était déjà là, enfouie sous des couches de peur, de doute et de bruit. Imagine un instant que cette liberté est déjà la tienne. Que tu marches léger, sans peur de l'échec, sans peur du jugement des autres, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Quelle sensation cela te ferait-il? Quelle décision prendrais-tu depuis cette clarté? Quelle vie commencerais-tu à construire en sachant que rien d'extérieur ne peut t'enchaîner? Cet état n'est pas un rêve lointain. C'est un choix quotidien. Chaque fois que tu choisis d'observer tes pensées plutôt que de te laisser emporter par elles, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu te libères. Chaque fois que tu choisis de faire taire ton ego et d'écouter ta voix intérieure, tu conquiers du terrain dans la bataille la plus importante, celle de toi contre toi. Bruce Lee n'était pas un surhomme. C'était quelqu'un qui choisit d'affronter ce que la majorité évite. Et c'est là le véritable courage, non pas frapper plus fort, mais regarder en soi-même s'enfuir. Toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être un artiste martial, tu n'as pas besoin d'une scène, tu n'as pas besoin de reconnaissance. Il suffit de le décider. Rappelle-toi, l'esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Si tu l'entraînes, il te donnera clarté, force et liberté. Si tu le négliges, il t'entraînera vers la confusion, la peur et la médiocrité. Ce choix se présente à toi chaque jour. Aujourd'hui est le moment de décider. Aujourd'hui tu peux faire le premier pas vers une vie authentique. Aujourd'hui tu peux commencer à lâcher ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut parcourir ce chemin pour toi. Mais si tu choisis de le faire, tu découvriras que le pouvoir que tu cherchais a toujours été en toi. N'oublie pas cette vérité, la maîtrise intérieure est la base de toute victoire extérieure. Si tu conquiers ton esprit, tu conquiers ta vie. Et quand tu atteindras cela, tu comprendras ce que Bruce Lee a toujours voulu nous enseigner, la véritable force ne réside pas dans le poing qui frappe, mais dans l'esprit qui ne se brise jamais. Respire encore une fois. Ressens-le. Le chemin commence maintenant. Regarde à l'intérieur de toi, là où ce voyage se termine, et peut-être que quelque chose en toi n'est plus le même. Ce n'était pas un chemin de coups ni d'épreuves physiques, mais de silence, de miroirs intérieurs, de vérités qui ont pu te déranger mais qui devaient être dites. Car la véritable révolution ne se produit jamais à l'extérieur, elle survient au moment où tu décides de regarder en toi et de briser les schémas qui te font sombrer. Souviens-toi de cette question du début, combien de décisions dans ta vie ont été vraiment les tiennes, et combien ont été dictées par un schéma invisible? Maintenant, après tout ce que tu as entendu, peut-être que la réponse n'est plus aussi obscure. Peut-être commences-tu à reconnaître ces fils qui te déplacent en silence, ces voix héritées que tu répétais sans t'en rendre compte, ces habitudes qui semblaient t'appartenir mais qui étaient en réalité des chaînes empruntées. Voici la conclusion de ce cercle, tu n'es pas prisonnier. Tu ne l'as jamais été. Ce qui te retenait n'était pas un mur réel, mais un mur mental. Et les murs de l'esprit peuvent être abattus. Bruce Lee le savait, et c'est pourquoi il devint un maître de la liberté intérieure. Chaque mouvement qu'il effectuait était plus qu'une technique, c'était un rappel que la fluidité triomphe de la rigidité, que l'adaptabilité surpasse la force brute, que l'eau trouve toujours son chemin. Cette métaphore de l'eau n'est pas une poésie vide. C'est la clé. L'eau ne lutte pas contre la roche, elle l'entoure, l'use, la dépasse avec patience. L'eau ne résiste pas à la forme qu'on lui impose, elle s'adapte, et dans cette adaptation réside sa puissance invincible. Toi aussi, tu es eau lorsque tu cesses de résister à ce que tu es et que tu écoules avec ta véritable essence. Mais couler ne signifie pas se conformer. Couler signifie avoir le courage de lâcher ce que tu n'es pas pour devenir ce que tu as toujours été destiné à être. Cela signifie apprendre à te mouvoir dans le chaos sans perdre ton centre. Cela signifie ne pas te briser lorsque le monde tente de te plier, mais utiliser cette pression comme impulsion pour grandir. Voici le climax silencieux de tout ce que nous avons parcouru ensemble, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être libre. Il te suffit de cesser d'être prisonnier de ce que tu n'es pas. De cesser de répéter les schémas qui te font sombrer. De cesser de porter les chaînes de pensée qui n'ont jamais été tiennes. Et dans cet instant de compréhension, quelque chose change. Ta respiration se calme. Ton esprit s'éclaircit. Ton corps cesse d'être en guerre contre lui-même. Tu comprends que le véritable art de vivre est un équilibre entre discipline et liberté, entre contrôle et lâcher-prise, entre force et douceur.
C'était la leçon que Bruce Lee incarna jusqu'au dernier jour, être ferme comme l'acier et flexible comme l'eau, sans jamais rester coincé dans l'un des extrêmes. Regarde maintenant en arrière dans ta vie. Chaque erreur, chaque chute, chaque défaite, faisait partie de ton entraînement. Rien n'a été inutile, rien n'a été perdu. Chaque schéma qui t'a fait sombrer, chaque cycle répété, chaque ombre qui t'a hanté, n'était là que pour te montrer qu'il y avait quelque chose de plus profond à apprendre. Si tu es capable de le voir ainsi, même ta douleur devient maître. Et je veux te laisser quelque chose qui n'est ni un ordre ni une instruction, mais un murmure, n'aie pas peur de te regarder en face. Ne fuis pas ce que tu ressens. Ne réprime pas ton ombre. Observe-la, comprends son langage, et peu à peu tu découvriras que ce qui semblait une prison était en réalité la porte vers ton plus grand pouvoir. Bruce Lee ne voulait pas de disciples aveugles. Il voulait éveiller des individus conscients. Il voulait que chaque personne trouve son propre chemin, sa propre manière de s'exprimer, sa propre vérité. Il brisa les règles non par rébellion vide, mais parce qu'il comprit que l'authenticité ne tient pas dans des moules préfabriqués. Toi aussi, tu as ce droit, et plus encore, cette responsabilité, découvrir ce qui t'appartient uniquement et le vivre avec toute la force de ton être. Imagine un instant que tu décides de le faire. Que demain, au lieu de répéter le schéma habituel, tu choisis consciemment un geste différent. Quelque chose de petit, peut-être. Parler avec vérité au lieu de se taire. Marcher avec présence au lieu de courir distrait. Écouter au lieu de réagir. Ce choix minimal change déjà la direction de ta vie. Car briser un schéma ne demande pas toujours une explosion, parfois, un murmure de clarté suffit. C'est le pouvoir que tu as désormais entre les mains. Tu n'as pas besoin d'attendre un futur parfait. Tu n'as pas besoin d'être plus fort, plus réussi, plus reconnu. Ce dont tu as besoin, c'est de présence, ici et maintenant. Car c'est ici et maintenant que les schémas se brisent, que la liberté commence, que la vie se transforme. Ferme les yeux un instant et ressens ta respiration. Chaque inspiration est une occasion de renaître. Chaque expiration est une occasion de lâcher ce dont tu n'as plus besoin. Aussi simple, aussi profond. La vie n'attend pas dehors, elle bat en toi, en cet instant précis. Et quand tu ouvriras de nouveau les yeux, peut-être que le monde sera le même, mais tu ne le verras plus de la même manière. Car ce qui change la réalité n'est pas l'extérieur, c'est la manière dont tu la regardes. Ce regard renouvelé, libre, clair, est la graine d'une vie complètement différente. C'est le voyage. C'est la clôture. Pas une fin, mais un commencement. Car ce qui s'est éveillé en toi maintenant ne peut plus se rendormir. Tu as vu l'ombre, tu as ressenti le poids des schémas, tu as entendu l'écho de la liberté qui t'appelle. Et même si tu voulais l'oublier, tu ne pourrais pas. La vérité, une fois révélée, ne disparaît jamais. Alors marche léger. Marche présent. Marche authentique. Et quand le doute surgira, souviens-toi des paroles de Bruce Lee, sois comme l'eau. Car l'eau ne se brise pas, ne s'arrête pas, ne s'enchaîne pas. L'eau trouve toujours son chemin. Et toi aussi, tu le trouveras. Le cercle est fermé. La question initiale se résout ici, en cet instant. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu choisis aujourd'hui détermine si tu restes prisonnier de tes schémas ou si tu te libères pour toujours. Ce choix n'est plus théorique, il n'est plus lointain. Il est entre tes mains, ici et maintenant. Respire. Ressens. Et fais le pas.